bani ko sai wara wato kan je hani sun kinga hai wati dino a bangai gufuru hai nora kindai hai kindai man hai kindai girmai kindai man girmai ngana fura awo bani ko sai kwarora. Nous avons un climat très compliqué. Vous semez, ça pousse et le lendemain vous arrivez, vous ne trouvez absolument rien, tout est dévasté. Desert locusts are one of the world's most devastating migratory pests, threatening agricultural production in Africa, Asia and the Middle East. Outbreaks can cost millions of dollars to control and cause harvest losses valued at billions of dollars. Le criquet, un tout petit insecte, mais un grand danger pour l'agriculture et pour la sécurité alimentaire de plusieurs pays d'Afrique. Ici au Niger, le péril acridien est une réalité permanente et chaque année est un nouveau défi pour les autorités et pour les producteurs agricoles. Car en dehors du criquet pèlerin dont la dernière grande invasion dans le pays remonte à 2012, l'agriculture fait face chaque année aux attaques d'autres types d'acridiens. Nous avons également d'autres espèces que nous appelons communément des espèces du complexe de savane. Ce sont des espèces sédentaires en fait, qui n'ont pas la capacité donc, de grégariser et former des grands essaims comme le criquet pèlerin. C'est justement le cas de Dalus senegalensis, le criquet sénégalais, qui est une espèce inféodée donc à la zone sahélienne et qui sévit énormément sur les cultures céréalières, en particulier le mil. Ces autres espèces de criquets sont regroupées sous un nom générique, les sauteriaux. Au cours de chaque campagne agricole, c'est variable d'une saison à une autre, mais la Direction générale de la protection des végétaux fait face aux sauteriaux. Par contre, les invasions de criquets pèlerins, si on prend les 30 dernières années, elles ne sont survenues que 3 fois. En 1988, en 2004 et en 2012. Qu'ils s'appellent sauteriaux ou criquets pèlerins, les acridiens ont partout la réputation de semer la désolation dans les champs après leur passage. 50 millions d'individus peuvent consommer 100 tonnes par jour. Parce que là où ils se posent, ils ne laissent rien. Tout ce qui veulent, ils le mangent. Donc c'est un ravageur vraiment très très vorace. Pour ce qui concerne la voracité, chaque individu est capable de consommer son propre poids en matière végétale par jour. Et sachant qu'un criquet pèse en moyenne 2 grammes, cela veut dire que chaque individu peut consommer 2 grammes de matière fraîche par jour. Alors, si vous considérez un essaim qui a des dizaines, voire des centaines de millions d'individus, parce que souvent quand certains essaims se déplacent, c'est carrément un nuage que vous observez en mouvement. Alors si ce nuage se rabat sur une culture, il suffit d'un quart d'heure, d'une demi-heure pour dévaster tout ce qui est matière fraîche dans la zone où l'essaim a bien pu se poser. Illustration à Bani Kosei, petit village situé à quelques 80 km de Niamey, la capitale. Ces greniers sont presque vides. Les criquets ont posé beaucoup de dégâts. Tu n'as pas vu le grenier qui est vide là. On n'a pas grand-chose. L'agriculture n'est cependant pas la seule victime du péril acridien. L'élevage aussi en pâtit du fait de la dévastation des pâturages qui sont indispensables à la survie des bêtes. Dans les zones pastorales, les formations de bandes larvaires, mais également les essaims peuvent causer des dommages très considérables sur la végétation herbacée, mais aussi sur la végétation arborée. Là également, il y a une incidence très significative donc, des essaims, mais également des bandes larvaires en période de résurgence ou d'invasion. Ainsi, la crise acridienne est aussi à l'origine de ce que les spécialistes appellent la décapitalisation des producteurs. Vous savez, les producteurs,
si je dis décapitalisation, tous ceux, ils n'ont d'autre chose que leur production. Et dans cette production, il y a ceux qui le prennent pour manger, il y a ceux qui le prennent pour faire le besoin. Il y a un peu, c'est une diversification. Donc, ils n'ont plus maintenant leur capital pour pouvoir subvenir à leurs besoins urgents du moment. Cette décapitalisation entraîne à son tour un exode rural. Les producteurs touchés étant amenés à quitter leur village pour chercher un mieux-être en ville.